arc-en-ciel, le soleil et les nuages qui me sont apparus, n'est-ce pas, dans ma chambre le 6 juin 2008 et ça a été confirmé le 20 juin 2009. Ce sont des signes, n'est-ce pas, qui viennent dans un premier temps de la part de Dieu pour attester ma prophétie, en plus de la connaissance de l'esprit de sagesse et de l'intelligence de Dieu que Dieu, n'est-ce pas, me donne. J'ai déjà pris la parole une fois par rapport à la situation, n'est-ce pas, de mon pays ici, la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais aujourd'hui particulièrement, n'est-ce pas, m'adresser. Je vais revenir sur ce que j'ai dit à cette nation ivoirienne et qui n'a pas écouté, bien sûr, ce que j'ai dit. Et les conséquences sont là. Dès que l'occasion se présentera, alors je vais revenir. Mais pour le moment, nous allons directement aller sur la raison de notre présence ce soir. C'est que je voudrais particulièrement m'adresser donc à l'Afrique noire, à l'Afrique en général. Alors, mon intervention sur la situation qui prévaut en ce moment en Afrique, à partir du Mali, du Burkina, voire presque la Guinée, est basée sur deux choses. La première chose, c'est que je voudrais déjà interpeller, n'est-ce pas, la conscience africaine, apporter la lumière de Dieu sur l'intelligence des Africains, donc mes parents, à savoir leur faire voir l'enjeu de leur décision, n'est-ce pas, de se tirer de la main, n'est-ce pas, de leur oppresseur, de la main de l'Occident. Donc, n'est-ce pas, la recherche, si tu veux, de leur indépendance. C'est vrai qu'à cause de mon temps, je n'ai pas trop l'occasion de suivre à 100% l'actualité, mais dès que j'ai l'occasion, j'essaie quand même de jeter un coup d'œil. Et ce que je vois et ce que j'entends, et d'après ce que mon Dieu aussi me dit surtout, il est impératif pour moi, n'est-ce pas, de sonner sur l'alarme. L'Afrique est en train de passer un moment que l'Afrique certainement ne comprend pas. Et que je veux dire à cette occasion-là, je vais me forcer de faire comprendre à l'Afrique son histoire et la raison d'être, n'est-ce pas, de toute cette situation qu'elle est en train de vivre. Et qu'est-ce que Dieu, le Créateur des nations, prévoit pour sortir cette Afrique-là de ce que l'Afrique est en train de vivre. Donc c'est une heure très importante. C'est vrai que lors de l'interpellation, puisqu'il y aura deux phases, il y aura la phase de l'interpellation qui pourra certainement choquer, je veux dire, dans l'entendement apparent, n'est-ce pas, de ce que je vais dire, parce que celui qui va m'écouter sous l'aspect de l'apparence peut se laisser choquer, mais tous ceux qui vont s'intéresser au fond de ce que je suis en train de dire vont, n'est-ce pas, se défaire, se mettre au-dessus du choc et puis chercher, n'est-ce pas, à saisir, je veux dire, le sérieux de cette intervention en même temps, en fait, qui est donc de la part de Dieu. Donc, après l'interpellation, il y aura presque un petit coup d'histoire à travers les Saintes Écritures qui vont, n'est-ce pas, situer un peu la situation que l'Afrique traverse là dans l'œuvre de Dieu, afin que les Africains comprennent que ce n'est pas une œuvre humaine. Je suis africain, fier d'être africain et très sûr, et plus que sûr, de quitter ce monde un jour en tant qu'un Africain. Donc, je suis pour toutes sortes de combats
qui nécessite, n'est-ce pas, qui contribue au développement, à la liberté, à l'indépendance de mon continent. Je suis pour ce combat-là, je ne suis pas contre, mais je veux qu'on me comprenne dans le fond de ce que je vais dire. Premièrement, avant que nous arrivions, n'est-ce pas, sur les Saintes Écritures, pour savoir qu'est-ce que les Écritures, qu'est-ce que Dieu prévoyait pour l'Afrique, par rapport à l'Afrique, et encore plus contre l'Afrique. D'accord? Pour comprendre ce que nous vivons. Avant d'arriver donc à cette réalité spirituelle qui est donc le fondement de toute cette situation, qui est incomprise, n'est-ce pas, par l'Africain, je vais déjà commencer par l'interpellation, par attirer d'abord l'intention, n'est-ce pas, du panafricanisme, du panafricaniste, pour que ce panafricain qui me suit cherche à répondre d'abord à cette préoccupation que j'ai posée. La première préoccupation, j'entends dans mon esprit voir l'Afrique tendre vers une indépendance, mais qui procède par une révolution. Parce que l'Afrique commence à en avoir marre de l'oppression occidentale. Alors, chose normale que quand tu es fatigué de subir, il faut essayer de te lever pour voir si le poids ne pourra pas, n'est-ce pas, basculer de l'autre côté. Et je ne suis pas contre. Mais je veux savoir, ma première préoccupation, est-ce une révolte ou alors une révolution? Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas associer, confondre, je veux dire, la révolte et la révolution. Les chefs militaires qui viennent de faire des coups d'État, ou alors, par exemple, au Burkina Faso, il y a eu un coup d'État. Au Mali, beaucoup plus soutiennent que c'est plus un coup de peuple qui permet, n'est-ce pas, à des militaires d'accéder, qui est presque contraire à celui, n'est-ce pas, au coup du Burkina. D'accord. Ma préoccupation première, c'est dans l'évolution des choses. L'allure que veut prendre les choses, qui est une allure de révolution pour aboutir à cette indépendance, tant entendu, est-ce que les panafricains sont bien sûrs que ces chefs militaires qui sont en ce moment au pouvoir sont à la base des révolutionnaires? Pensez-vous vraiment que vous avez affaire à des révolutionnaires ou alors vous voulez, n'est-ce pas, exciter des personnes qui sont venues, n'est-ce pas, à la tête de la nation pour une raison donnée que vous, peut-être, vous ignorez, et parce que vous avez dans votre esprit cette soif de votre indépendance, donc vous voulez, n'est-ce pas, encourager avec, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, vos médias, à travers vos appels téléphoniques, en tout cas par tout autre moyen que vous poussez, n'est-ce pas, connaître, les amener, n'est-ce pas, à s'accrocher à cet esprit, n'est-ce pas, donc de révolution pour aboutir à cette indépendance que vous attendez. Personne ne peut être contre l'indépendance au continent, nous sommes tous d'accord. Mais il faut être d'abord clair. Est-ce que ces militaires-là ont ces facultés de la révolution-là en eux? Parce que s'ils ne sont pas venus d'abord pour une révolution et que c'est vous qui leur mettez dans l'esprit cette envie de s'approcher à cause de l'acclamation de la foule africaine, je ne dis pas seulement que de l'acclamation, n'est-ce pas, de la foule de leur nation propre, mais c'est toute l'Afrique en ce moment qui est en train d'acclamer, soit le Mali, et qui est en train de suivre de près aussi, n'est-ce pas, et chercher à acclamer aussi le Burkina. Est-ce que vos acclamations pourront faire de ceux qui ne sont pas à la base? Ça veut dire que s'ils ne sont pas révolutionnaires, s'ils n'étaient pas venus pour une révolution, est-ce que vos acclamations pourront les transformer? Parce que pour être un révolutionnaire,
il faut, n'est-ce pas, déjà avoir dans son esprit un système pour sa révolution, un plan pour sa révolution. Donc une fois révolutionné, maintenant, déballer ce bagage, n'est-ce pas, de sa révolution pour étendre, n'est-ce pas, donc ce bagage-là, en sorte que sa nation puisse véritablement, n'est-ce pas, jouir des retombées de ce système de sa révolution. Mais si le Mali, par ce militaire, M. Assimi Goïta, si le Mali avait dans son esprit, en venant au pouvoir, en tant que je suis militaire, donc ayant prêté serment pour mourir pour ma patrie, ayant eu l'occasion, n'est-ce pas, de suivre une formation en Russie, et voici que mon pays est en train de mourir à cause, n'est-ce pas, de la présence, donc de l'avancée des djihadistes. Et mon pays colonisateur, représenté par son armée, n'arrive pas à m'aider à me défaire de, n'est-ce pas, ces djihadistes. Mes parents meurent, je suis militaire, qu'est-ce que je fais? Donc, si c'était là sa pensée, et que cela lui avait donné, n'est-ce pas, de se donner les moyens d'accéder à la tête, puisque s'il est encore en caserne, il n'a pas droit de décision parce qu'il doit se ranger, n'est-ce pas, à la décision du chef suprême de l'État. Alors donc, s'il a cherché à prendre le devant des choses, enfin maintenant d'inviter ses amis pour qu'ils viennent l'aider maintenant à dégager de son pays, de sa patrie, n'est-ce pas, donc ces djihadistes, afin de laisser vivre ses parents, personne ne peut être contre ce principe. Puisqu'il est militaire, il n'est pas bureaucrate, il n'est pas homme de métier donc couturier et autres, il est militaire, il est appelé à mourir pour sa patrie, c'est ça, n'est-ce pas, je veux dire, son credo non seulement, et c'est ça aussi, son serment. Donc si sa patrie est en train de périr et qu'il a les moyens, à cause du lieu là où il a su sa formation, de chercher, n'est-ce pas, à aider sa nation, personne ne peut être contre. Mais le fait de chercher à dégager son pays, n'est-ce pas, des djihadistes, ne fait pas forcément de lui un révolutionnaire comme certains Africains peuvent le prétendre. Et c'est là le problème. Parce que vous avez affaire à un maître qui a tissé ses racines, qui a tissé sa force de frappe, qui a tissé son oppression. Ça veut dire quoi? La France a pris soin de faire disparaître d'abord, je veux dire, nos langues maternelles, en sorte qu'aujourd'hui, nos enfants ont du mal à comprendre la langue, nos langues maternelles, puisque nous-mêmes, nous avons du mal à nous exprimer dans cette langue. Deuxièmement, ce sont eux qui nous soignent. Ils ont fait disparaître, ils ont réussi également à faire disparaître nos soins traditionnels. Donc, tout ce que nous avons pour notre tradition, pour nous soigner, a viré au compte des pharmacies modernes, donc des soins modernes. Donc nous dépendons d'eux par rapport à la langue. Nous ne pouvons pas dire quelque chose sans que la France n'ait su ce que nous sommes en train de dire. Nous ne pouvons pas nous soigner si nous sommes malades, si nous n'avons pas recouru, n'est-ce pas, à leurs médicaments. Ils sont ceux-là qui ont voulu avoir, n'est-ce pas, la responsabilité de notre éducation, afin de faire disparaître nos cultures. Ils n'ont plus le temps de fonder leur oppression. Donc, il faut que l'Afrique aussi sache d'abord en quoi est-ce que l'Occident l'a affaibli, pour recoller d'abord les morceaux avant de se lever pour penser, n'est-ce pas, à une révolution quelconque, afin que le bateau ne chavire en route. Donc ce bateau dit de la révolution africaine. Je suis juste au niveau de l'interpellation. Pour rigoler, nous sommes prêts à chasser l'armée française, donc l'armée occidentale. Mais pour rigoler, et si la France
acceptait réellement de se retirer, mais non seulement avec son armée, mais y compris son administration qui prend en compte la santé et autres, et sa pharmacie. C'est juste pour rigoler, pour faire réfléchir à plusieurs autres choses pouvant découler de cela. Il ne faut pas suivre la population ignorante qui se lève pour dire chassez-les, ils n'ont qu'à partir. Oui, mais que les autorités qui sont encore les pères, qui sont, n'est-ce pas, censés être les sages là, se calment. Donc je suis d'accord pour le combat, mais sauf que je demande à ce que l'on y mette un bon dosage de sagesse, qu'il y ait plus de sagesse dans, n'est-ce pas, cette recherche d'indépendance africaine. C'est surtout ça. Et je pense encore, parlant de la révolte qui est différente de la révolution, je pense que, parlant de l'indépendance, on ne peut pas chercher une indépendance en cherchant, n'est-ce pas, à quitter, je veux dire, sous la responsabilité française, pour aller se mettre sous une responsabilité, je veux dire, russe. Là, en ce moment, là, on ne parle plus d'indépendance, parce que là, on dépend encore, puisque celui qui vient nous défendre devient notre nouveau maître. Et nous savons qui il est, de quoi il est capable. Donc, si lui, et surtout, il ne faut pas oublier que la France, en ce moment-là, n'a plus rien à prouver pour elle, quoi, je veux dire. Mais la Russie, quant à elle, elle est en voie de conquête. Donc, en pleine séduction, je veux dire. Donc, par rapport à sa voie de conquête, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que depuis la Russie, en passant par la Centrafrique, petit à petit, elle séduit par ce qu'elle a déjà fait, commencé par faire, les autres nations, donc africaines. En ce moment-là, c'est dans le but aussi de la conquérir, afin de montrer aussi, de monter en puissance aussi, puisqu'elle a aussi son rang par rapport au classement des puissances de ce monde-là. Mais c'est aussi ce que nous avons chez nous ici, là, qui peut l'aider aussi à monter en puissance, à monter à un plus haut niveau. Donc, ce qui signifie que, puisque la Russie est donc en pleine conquête, elle ne peut pas, dans un premier temps, déballer tout ce qu'elle a dans son bagage comme ce qui peut ne pas nous arranger plus tard. Parce que la France n'a pas commencé ainsi. Hier, auparavant, avec des bonbons, des biscuits, nos parents sortaient de la forêt pour venir vers eux comme des hommes qui étaient venus très gentils pour les aider. Et plus tard, voici ce que les petits-enfants sont de nous vivre. Donc aujourd'hui, je veux juste interpeller l'Afrique dans un premier temps. Que l'Afrique tient compte du fait que, puisque la Russie est juste en train de vouloir conquérir aussi, comme la France a pu conquérir pour être réduite devant la Russie. Alors, si la Russie finit, n'est-ce pas, de séduire, arrive à séduire et finit par conquérir ces nations africaines où se trouvent de bonnes richesses qui peuvent, n'est-ce pas, faire un bon poids d'économie pour atteindre un bon niveau de puissance dans le monde, si donc elle finit par réussir sa conquête et qu'elle s'asseyait maintenant et qu'elle commençait à prendre racine, quelle autre chose qu'elle a aussi dans ce bagage que quand elle va faire sortir là, l'Afrique va commencer à vomir à nouveau. Or, de la façon d'ailleurs que par confiance pour la Russie, nous nous donnons de nous séparer de notre premier maître, ce qui signifie que si demain ça ne nous arrangeait pas, nous ne pourrons non seulement plus crier à eux, et qui viendra aussi nous délivrer de celui qui nous a délivré hier, qui est désormais notre nouveau maître. Juste pour que vous compreniez que c'est sur l'indépendance de l'Afrique, mais ce qui n'est pas sûr, ce n'est pas sûr que le plan de Dieu veuille que ça passe par des Occidentaux, par d'autres Blancs, comme les autres Blancs qui nous ont, n'est-ce pas, aujourd'hui, j'allais dire trahi, parce que hier, aujourd'hui, si l'Afrique est révoltée, c'est parce que l'Afrique pense que, n'est-ce pas, la France
l'a trahi. Ce qu'elle attendait de la France, ce n'est pas ce qu'elle est en train de vivre. Mais c'était juste la politique. Alors ceux aussi qui sont en train d'être appelés au secours aujourd'hui sont juste aussi des politiciens. Donc dans leur politique aussi, qui ont aussi d'autres choses à découvrir par la suite, une fois bien assis, quoi. Alors, le révolutionnaire, dans ce quatrième paragraphe, le révolutionnaire, c'est qui? C'est celui qui ne fait aucun cas de sa vie. C'est celui qui n'a aucun intérêt à défendre par rapport à lui-même, si c'est l'intérêt de sa nation. Alors, cherchez à savoir si vos militaires qui sont là en ce moment-là sont vraiment des révolutionnaires et quel est le plan de la révolution. Je reviens là-dessus. Alors, si ces militaires-là sont des révolutionnaires, si la réponse est oui, la deuxième préoccupation, est-ce que leur entourage proche, les plus proches, d'où doit sortir effectivement le successeur de ceux qui se disent déjà prêts aussi pour cette révolution, sont aussi prêts, comme leurs devanciers, pour qu'en cas de succession, cet esprit de la révolution et de l'indépendance là demeure, soit maintenu ou alors ne soit pas trahi. C'est de ça qu'il est question en fait. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que si celui qui est là aujourd'hui est vraiment révolutionnaire et a vraiment un plan de révolution qui lui demande de ne pas faire cas de sa vie ni de son intérêt personnel, c'est une bonne chose. Maintenant, celui qui vient après lui, qui est juste dans son camp, est-il lui aussi prêt, dans ce même esprit comme son devancier, pour que, après le départ du premier, ce même esprit soit maintenu, ou alors c'est juste pour un temps. Je veux que l'Afrique cesse de s'inscrire dans une mode. Je veux que l'Afrique cesse de s'inscrire, n'est-ce pas, dans un effet de mode. Oh, ici, il y a eu, n'est-ce pas, un coup d'État au Burkina. Le coup d'État du Burkina est clair. Nous sommes sur le terrain, nous avons faim, nous manquons d'équipement, nous mourons de faim et nous mourons de par nos adversaires. Il n'y a pas d'armes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Mais est-ce que cela signifie que vous êtes révolutionnaire? Pour que tout le monde attende de vous la révolution. Chers Africains, chers parents, je vous appelle au calme. Je vous demande de faire balle à terre, de vous calmer, de vous assagir encore 2 fois car vous êtes déjà sage, parce que c'est de votre continent que la sagesse a germé. Mais faites preuve de sagesse encore assez multiple, parce que si vous avez fait ne serait qu'une seule erreur dans ce que vous êtes en train de faire, ça peut être un embrasement chaotique, un embrasement fatal, total, et qui sera vers la fin très déplorable. N'encouragez pas pour encourager. Encouragez, vous êtes déjà intelligent, beaucoup sage, mais encore beaucoup plus intelligemment, encouragez ces personnes-là, mais faites très attention. C'est vrai. Parfois, il est noté que dans le groupe, dans le lot des responsables africains, il y a des traites. Est-ce que vous êtes posé la question à savoir, est-ce que ceux que vous pensez être traîtres n'ont pas peut-être vu la faiblesse de l'Afrique, n'ont pas peut-être vu que l'Afrique n'est pas encore arrivée, n'est-ce pas, à célébrer qu'on se mette là? Peut-être, par principe de faiblesse, ils ont plutôt affiché un comportement que vous puissiez peut-être qualifier de traîtrise, ou alors, je ne sais, je vous laisse juste réfléchir. Je veux que vous entendez, je veux que vous compreniez. Je suis un homme de Dieu, je veux que vous allez doucement, car je ne pense pas qu'il peut se trouver un seul président africain qui soit contre l'indépendance de son continent. Ça va m'étonner. Je ne suis pas trop sûr qu'il peut se trouver un seul chef d'État africain qui soit contre la liberté de son continent. Ça va m'étonner. Ça va m'étonner. Mais parfois, face à son incapacité, on sourit avec l'adversaire comme on l'aimait. Ça peut être aussi une raison qui fait ces choses, mais qui peut ne pas être comprise parce que
c'est des choses qui ne peuvent pas être aussi forcément dites comme ça de façon officielle. Mais avec beaucoup de sagesse, on peut pouvoir certainement comprendre certaines choses. Alors, on ne va pas quand même aller acheter des armes pour prétendre se délivrer de la main du fabricant de cette arme. On ne va pas faire ça quand même, cher Africain. Ce n'est pas possible. On ne va pas quand même se lever en tant que militaire pour aller combattre ceux qui nous ont formés afin que nous devenions aujourd'hui militaires. Non. Je veux que nous réfléchissons. Je veux que nous assaillissions plus encore que ce que nous possédons comme niveau de sagesse. Et vous allez comprendre quelque chose tout à l'heure. Quand nous allons arriver dans la phase des Écritures, vous allez tout comprendre. Prêtez bien écoute. Donc j'étais juste au niveau de l'interpellation de la conscience panafricaine. Pour dire, je suis pour votre combat, je suis pour votre bataille, je suis d'accord avec tout, sauf que je veux que ce soit bien fait, accompagné de beaucoup de sagesse, parce que vous avez un maître qui a pris le temps de préparer son oppression. Elle n'est pas tombée comme ça sur vous. Donc attention, doucement. Je ne pense pas que le vin soit aussi trop tiré pour que vous vous efforcez à boire. Calmez-vous et voyez ce qu'il faut faire. Alors, nous allons lire quelques passages de la Torah et là-bas vous allez comprendre le fondement de tout ce qui se passe, de tout ce qui arrive à l'Afrique en ce moment.